Ça, c'est le mur du Rossieux. On a du vrai pigeon. C'est pas du pigeon d'égout, ça. C'était du vrai pigeon, ça. Là, le mur du Rossieux. Même lui, il y est un. Le refait, mais il y est un. Du vieux mur, ça. En 1930, il y avait ce mur comme ça, là, lui qui monte, là. Lui qui monte sur la rue Le Corbusier, il donne, t'as. Là, ça tourne, t'as. Amis du jour, bonjour. Un mâle, deux femelles. Non, non, non. Un mâle et trois femelles. C'est l'entrée de la villa Rossieux. Le Rossieux, il donne où il finit ce bâtiment, tu le vois. Hein. Le Soleil Mio, peut-être. J'ai oublié. Quelque chose comme ça. Tu vois, ils sont pas cassés la tête, ça, c'est le chemin de la ferme, ça. Ça, c'est la bibliothèque. Et là, c'est le chemin de la ferme. Il n'a pas bougé. C'était bien le Soleil Mio. Après, tu passes devant l'école des mines, qui est devant le commissariat. Le Soleil Mio. Après, tu arrives au rond-point. Et quand tu arrives au rond-point, devant toi, tu lèves la tête. Quand tu arrives au bout du rond-point, tu lèves la tête vers la métard. Sur ta droite, tu vois. Vers le sud, on va dire un peu. Sur ta droite, en rentrant sur le rond-point, tu vois, il y a les tours, les trois soleils noirs de la rue Virgile, tu les vois apparaître là-bas au sommet. Là, on a là, à la rue Virgile. Et là, on est à la rue Virgile. Essaye de comprendre l'effet d'optique. Tu vois, t'as une aigrette qui pointe à gauche. Une aigrette qui pointe à droite. Tu comprends? Les jardins du pilote, ça s'appelle. Et on est à la rue Virgile. Compris? On a trois tours comme ça. Trois soleils noirs. Les trois soleils noirs de Victor Hugo, des satanistes. Tu la vois la troisième au milieu là-bas? Voilà, là tu les vois les trois. Une, deux et trois. Hibou, Moloch, les démons du Bohemian Club. Sainté, c'est le Bohemian Grove. Tiens, Lila. Lila, c'est la pépinière Sainté. Voilà, en face de toi, t'as Beaulieu. La tour de Beaulieu, elle est là-bas. Alors, qu'on tourne jusqu'à la tour arc-en-ciel de la Palle. Tu vois le château là, jaune? Là, son mur. C'est quoi son grand arbre là? Un cèdre du Liban. Ah, c'est chez les ingénieurs là. Les étudiants. Ah, lui en face de moi là, j'arrive. C'est du cèdre du Liban. Et à côté là, qui dépasse.
c'est un séquoia géant. Tu vois le séquoia géant? Bienvenue à Saint-Étienne. Tu le vois, hein? 2 séquoias. Et derrière le séquoia, là, c'est un cèdre du Liban aussi. Hein. T'as compris? Tout ça, là, c'est des cèdres du Liban, tout ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chez les ingénieurs de la rue Virgile. Et de l'autre côté, en bas, c'est le boulevard Freycinet. Ils en ont coupé de l'arbre. Hein. Regarde, il y a des troncs coupés par 3. Hein. 3 en bas, 3 ici. Hein, tu le vois, l'immense séquoia géant. Répertorié nulle part. Et son voisin, là, l'autre aussi. Et sinon, moi, tranquille. Ami du jour, bonjour. Là, tu vois le style, là. Là, c'est le petit parc, là. Avec la porte tourniquet, là, juste après la rue Eugène Joly. C'est ça le plus grand séquoia, t'as compris? Ça, c'est pas un séquoia géant, ça. Ça, c'est l'autre séquoia, à feuille GIF. C'est eux les plus hauts. C'est eux les séquoias du Bohemian Grove. C'est pas les autres. Les autres, ils sont un peu plus bas. Ils sont plus au sud et plus à l'est. Plus au sud et plus à l'est, il y a les séquoias géants. Et eux, Bohemian Grove, c'est plus au nord et plus à l'ouest, en Californie. Il y a les plus grands des séquoias. C'est pas des séquoias géants. Les séquoias géants, c'est parce que leur tronc il devient immense, large. Et eux, c'est les plus hauts. C'est ceux du Bohemian Grove, du Bohemian Club, des Hiboux. Et c'est juste en dessous des 3 soleils noirs nazis de Victor Hugo et des autres satanistes. Oui. Et voilà, mec. Et le lycée Benoît Forneron. Faut le lire son message. Hein. Tu vois là les 3 apprentis, le compagnon, le maître maçon. Bien sûr que c'est. Ils ont même mis leur pyramide, leur triangle. La totale, là-bas, ouais. Je peux pas montrer l'œil. Regarde là, tu vois qu'il dépasse là. Ouais, tu vois que ça dépasse. Tout en haut, c'est l'œil. En dessous, il y a le triangle. L'apprenti, le compagnon, le maître maçon. Et la grande palissade. Ah, mec. Et bien sûr. Tout en haut, c'est le séquoia. Souvenir. Un Salim. Un métard. C'est les ateliers là. Tu vois l'horizon tout au fond. Une série de séquoias. Là-bas c'est la propriété des sources. Les sources. C'est tout là-bas que ça se passe. C'est droit devant c'est aligné avec le rond-point. Avec le corporel. Les sources. Les sources au-dessus du château qu'on a vu. C'est pas le château lui-même, c'est encore au-dessus. C'est un autre château. Qui n'a pas l'apparence du château qu'on a vu. Et là, on a du séquoia. Et là, des cèdres du Liban, bien sûr. Et là, les sources. Déjà, il y en a une, on en connaît. Le fermier, il fait boire des vaches avec. Juste au-dessus du carré, là. Tu vois le carré d'arbres, là, au-dessus? En montant plus haut sur le pilat. Tout
tout de suite, hein, derrière. Il y a des vaches qui boivent. L'eau, elle sort de la terre abondamment. Ils ont de quoi boire, quoi. Lait, c'est pas qu'une, quoi. Ciao, bon enfant d'Europe. Ciao, la métard. Je t'ai vengé, 93. Le bon pain de Farenard de Saint-Thé. La métard. Inch'Allah, il n'y a pas les contrôleurs, hein. Je suis à l'œil, hein. Ça dépasse là-bas, c'est quoi qui dépasse? C'est la tour arc-en-ciel. Au-dessus du bois du four, c'est plus haut que la tour arc-en-ciel. Mais la tour arc-en-ciel, son sommet, il est plus haut. Eh oui. Prochaine station Angélus. Bande de nazis. C'est là où il y a la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc et Satan. Hein. Je t'ai montré les photos. J'irai refaire le film. J'irai refaire le film. Là, on est au croisement avec la rue du Curé d'Ars. Hein. Déjà, il te dit le belvédère. Le belvédère sur Saint-Charles, là-bas et tout. On va là-bas. C'est le belvédère, c'est là-haut, hein, tu sais. Là, Google Earth, il est pas. Google Street, il est pas passé là. Tiens, regarde le pain en face. Privé ici, t'as vu. Et que moi et les gars du quartier qu'on passe. C'est des crevards, hein, c'est des avares. Hein. Ils ne veulent pas la réparer, leur route. C'est leur route, ça, monsieur Perdriau. C'est pas la vôtre, ça. Ils ne veulent pas la réparer. Il faut leur imposer, il faut leur dire. C'est quoi, c'est ça, là. Oui, Marcelin Champagne. Là, ça commence le belvédère là. Là, là. C'est le bois d'Avaz en face de toi, tu vois. Tu vois là, le mont là, c'est le bois d'Avaz. Là, dans le trou là, ça commence à monter à droite. Les petits immeubles au fond là. Ça commence le bois du four. Il est plus haut que le bois d'Avaz. D'après Google, le plus haut, c'est la rue Paillard qui t'y amène. La rue de Gramont, elle t'amène où on voit le meilleur angle de taille. Encore une fois, il n'y a pas de 1 au 3 rue de Gramont. Il est là, le belvédère, il commence là. Tu vois. Et là, on arrive où ça se passe. 1 rue Caston-Brimont. Là, c'est la rue de Gramont. Il n'y a pas de 1 ou 3 rue de Gramont. Et là, c'est la rue Paillard. Et c'est de là qu'on voit le mieux le Mont Blanc. Résister. Je t'ai photographié, toi, l'autre fois. Hein. Ça fait combien? 20 jours je t'ai photographié. T'es en pleine forme. Résiste. Il est là-bas le nord. Comme ça le nord. Moi ce clou il m'a toujours intrigué là. Oui, maxi clou. 2 clous même.
Et lui, je l'avais photographié, mais je l'ai jamais remarqué que c'est un hibou. Regarde, derrière le blason, c'est un hibou. Ici, là, il y a la tête, il y a les deux ailes. Un hibou, son bec, ses yeux, ses aigrattes. Ah, ses ailes, elles descendent jusqu'à là. Ah, c'est son âme, ça. C'est son âme, ça. Je l'ai photographié, tout ça, je n'ai pas vu le hibou. Comme quoi, bien regarder, il faut bien s'y prendre plusieurs fois. Le hibou du Caducée. Bon, quel bâtiment ça? Le bâtiment avec le Caducée, là, satanique. Voilà le Caducée satanique. Un Caducée, ça représente le phallus que Eliphas et Lévi et les satanistes avant lui ont attribué à Baphomet. Quand il représente Baphomet, quand il le dessine avec un caducée à la place du phallus. Là, il y a le caducée, et là il y a le hibou, et là il y a le triangle trinitaire. 1, 2, 3, l'apprenti, le compagnon et le maître maçon. Oui, oui, oui. En fait, c'est deux bâtiments. Ah non. Il y a le bâtiment du hibou, il y a le bâtiment du caducée, en fait. C'est deux bâtiments. Ça, la rue du bar de Lyon, là. Tu te rappelles le bar de Lyon que j'ai pris Saint-Étienne? La ville du hibou. Tiens, je te dis que c'est le Mont Blanc, c'est que c'est le Mont Blanc. C'est le soleil et c'est un nuage. Oui, oui, oui. Le culte de Sol Invictus des Romains, qui s'appelle Sol Invictus. Moi, je l'ai vaincu, là. C'est le culte des Gogoks. Eux, ils disent fur, les Gogoks. Les gars, ils adorent le soleil fur. Ils l'appellent. Le démon fur, c'est le démon mitran. C'est pareil. Apprenti, compagnon, le maître maçon, ça veut dire quoi? Ça veut dire 33 degrés, 34, 35, 36, 37, 38, et le chef suprême, 39. Le chef suprême, c'est Satan. Non, le chef suprême de la franc-maçonnerie, c'est un franc-maçon, c'est le 39e degré. Le chef de la franc-maçonnerie, c'est le chef de l'église chrétienne catholique romaine. Là, c'est les marches de l'ancien camping. Là, il y avait le camping, là. Il y avait le camping du jardin des plantes. Du camping au parking. Il y a de quoi faire ici, monsieur Perdriau. Monsieur le maire. Je vous assure. Le camping, il était là, il était au-dessus. Là, c'est la partie du parc interdite au public. Elle est super bien. Il y a un cèdre du Liban à l'intérieur, il est magnifique. Il n'est pas très haut, mais il est large. Là, il y avait le camping, là. Juste avant que M. Padrio devienne maire, il y avait le camping ici encore. Camping sauvage, on va dire. Il y avait une borne. Il y avait une borne ici de gaz ou d'électricité, je ne sais pas. C'était écrit Palestine dessus. Ça faisait longtemps qu'elle y était avec le mot Palestine dessus. J'ai eu le temps de la photographier. Et ils ont fait enlever tout ça. Le camping et la Palestine. Oh, il y a plein de choses, je les ai touchées, elles ont disparu. Voilà. Les colonnes de la fac, les colonnes JB, elles ne sont plus.
Château de la Palle pour enfants, là, les jeux d'enfants. Château de la Palle, château fort avec les croix templières dessus. Il n'y est plus. Et quoi donc? Non, il y en a. La pupille de l'œil de l'hôtel de ville. Ils disent c'est un bateau, mais c'est un œil, tu sais. Voilà, la pupille. Il n'y a plus. Les 12 boules, les 12 lampes, les 12 luminaires qui formaient la pupille, ils les ont enlevés. Sinon, il fait 12 mètres, hein, l'œil. Il fait 12 mètres, il y avait 12 luminaires qui formaient la pupille. Quand c'était éclairé, c'était trop flagrant que c'était un œil. Il fallait qu'il y en ait un qui le dise et tout le monde le voit. Je l'ai dit, ils ont dit, allez, viens, on enlève la pupille, ils ont enlevé la pupille. La tête de je sais pas qui est dessinée. Comme par hasard. Il y a ce clou qui m'a toujours intrigué. Un clou et un cadre devant lui. Deux clous. Deux clous. Il y a deux clous. Les clous et la sorcellerie, ouais, c'est connu. Hein. Qu'on ne dit pas que c'est pour retenir l'arbre, ça. Je vois qui retient rien du tout. Pire qui m'intrigue. C'est un culte pour lui. C'est ici, t'adores Baphomet. Le jardin des plantes, entre autres. Ici, entre autres, quoi. C'est pas bien mon jardin des plantes. J'ai un loyer de retard. J'en suis sûr, ils vont tout faire pour me virer. Ils m'ont envoyé les huissiers pour un loyer de retard. Pour un loyer de retard, ils m'ont envoyé les huissiers. Si c'est pas par rapport à ce que je fous à Saint-Etienne, je m'appelle pas Mourad. Moi, je veux pas le payer ce loyer en retard en vrai. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans un appartement, un HLM, chez un locataire, tu fais un état des lieux. Tu le signes, cet état des lieux. Et quand tu vas déménager, si tu ne rends pas l'appart conforme à l'état des lieux, ben, ta caution, elle saute. Tu donnes une caution. Je l'ai donné moi la caution. J'ai signé moi l'état des lieux. Même eux, ils l'ont signé. Il y avait des choses qui n'allaient pas dans l'appartement. Ils ont dit on va les réparer. Refaire le couloir, sa tapisserie. Refaire ma porte, la peinture. Dans mon jardin, il y avait des caillasses, des grosses caillasses. C'est noté dans l'état des lieux, ils vont enlever ces caillasses. Quoi encore? Ma salle de bain, ma baignoire, le bouton là qui fait. Le mitigeur là qui fait mitiger ou pas là. T'as compris, hein? Ben, ils devaient le réparer. Ils sont pas venus le réparer. Ils sont pas venus. Ils ont signé un état des lieux, ils ont pris l'argent de la caution. Qui est quant à l'état des lieux, l'argent de la caution, c'est quoi? C'est le prix d'un loyer, environ. Un contrat, c'est entre deux contractants. Quand il y en a un qui ne respecte pas, le contrat, normalement, il est nul et non avenu. C'est comme ça, non? On dit pas ça. J'ai eu 15 en droit, moi, bah 15. Au bac, j'ai eu 15. Faut que je fais quoi? Faut que je vais porter plainte même pour ça. Aïe aïe aïe. Mais je te dis, ça ne m'étonnerait pas qu'ils m'envoient la police pour un loyer de retard. Pour me faire sortir de chez moi. Parce qu'ils sont au bout, c'est sûr. Avec tout ce que je leur fous et tout. Ça a commencé avant qu'ils me donnent cet appartement. Hein. Moi, je me suis dit, regarde, quand ça a commencé cet appartement, déjà comment ça a commencé? C'est moi qui l'ai pris de force, l'appart. Moi, je l'ai imposé. J'étais voir le maire, je t'ai déjà dit. J'étais dans son bureau, j'ai mis la pression. J'ai dit, je veux cet appartement, je l'ai cité. Il était tout neuf, personne ne l'avait dormi dedans. Ils me l'ont donné. Moi, c'est en 2009 hein, que les RG ils sont venus me chercher. Ça, c'est des cèdres du Liban, là, les grands. Là. Et ouais. En 2009, ils sont venus me chercher les RG, les flics de Lyon, 3 flics de Lyon, dont Selim de Lyon. Ils sont venus me chercher, ils m'ont emmené jusqu'au petit commissariat de la Cotonne pour m'entretenir avec un flic de RG en 2009. Pour 2 ans d'antisionisme pur et dur. C'est en 2012, moi, que j'ai eu mon appartement.
Au mois de mars environ, on va dire. Mars 2012, j'ai eu mon appartement. Le jour où ils m'ont dit c'est bon, tu vas l'avoir. Au jour où je suis rentré à l'intérieur. Il y a bien 15 jours qui sont passés. Il y a comme une micro chez moi. Ben ouais, il y a comme un micro, caméra thermique, je sais pas quoi. C'est illogique qu'il n'y a pas un micro chez moi. C'est illogique. Je suis pas sous écoute. J'ai un fixe. J'ai pas de portable, voilà. Mais j'ai un fixe. Qu'il n'est pas sur écoute. C'est illogique. Qu'il n'y ait pas un micro chez moi, c'est illogique. Ils ont eu le temps, l'occasion, etc. Ça, c'est le cèdre du Liban, ça. Enfin, c'est la Californie. Ça, c'est pas des cèdres du Liban, ça, les petits pointus, là. Tu les reconnais, les cèdres du Liban, regarde. Ça, c'est un cèdre du Liban, tu vois comment ça fait, là. Comment elles sont, les branches. En droite, comme ça. Elle baisse, elle. Tu vois. Ah ouais, je suis tombé amoureux des cèdres du Liban. Ils sont trop magnifiques, ces arbres-là. Il y en a un dans mon chemin habituel. Il est trop beau, ce cèdre du Liban. Devant la télé, peut-être tu le vois pas comme ça. Mais ma parole, fais-moi confiance, c'est qu'il en jette, comme on dit. Platane imposant, rien du tout. Hein. C'est ça l'arbre. T'as compris, lui là, le gros là, avec son gros tronc, c'est un cèdre du Liban. Et ça là, le plus long là au-dessus là, c'est un pin. Une forêt de pins.